Donc, c'est Benzouz en 2 minutes et une réaction. Idem, avant d'ouvrir le débat avec la salle. Merci, Fikret. J'ai relevé quelques points très intéressants et d'ailleurs qui ne m'étonnent pas puisque ce sont des problèmes récurrents qui reviennent chaque fois. Alors, bien sûr, par rapport à l'innovation, comme je l'ai dit au début, l'innovation, elle est essentiellement dans la gouvernance et le management. Il ne faut pas se tromper. L'innovation technologique, on peut très bien amener n'importe quelle technologie, on peut la maroccaniser, on peut faire ce qu'on veut. Mais si on ne change pas le mindset, si on ne change pas les mentalités, y compris les gadgets, ce que j'appelle moi parfois les gadgets digitaux, ce n'est pas en commercialisant un petit gadget d'une plateforme numérique qu'on a vraiment une approche collaborative. L'approche collaborative doit être précédée d'une volonté de collaboration. Alors, si on a le gadget et on continue toujours à travailler tout seul, eh ben, on n'arrivera pas. Je parle ici de l'ensemble des opérateurs, que ce soit bureau d'ingénierie ou entreprise ou autre. Alors, par rapport aussi au capital humain, oui, je vous l'accorde, le capital humain reste, et restera le challenge le plus important, parce que parfois, d'ailleurs hier, oui c'est ça, hier en attendant le ministre, on était en discussion avec le chef de cabinet, avec certains directeurs et avec certaines entreprises, et bien, on parlait justement des ressources humaines. Les uns reprochaient des choses aux autres, mais en fin de compte, les deux souffrent d'un problème de ressources humaines, que ce soit l'administration ou les entreprises. Alors demain, moi j'ai vécu, puisque ces Fikret me taquine toujours, j'ai des cheveux blancs, et je suis un témoin parfois gênant. Alors en 2008, il y a eu la saga des projets lancés à l'époque de DSC Karim Releb. Rappelez-vous, il y avait les kilomètres et les kilomètres d'autoroute, les barrages, etc. C'était bien, les entreprises ont bien fonctionné, mais puis après, on a vu des entreprises aller droit à la banqueroute. C'est pas normal. Ou bien des entreprises déstructurées parce qu'ils ont perdu leurs ressources, ou bien parfois, et ça m'est arrivé même personnellement au niveau du cabinet, parfois vous avez une ressource qui est de très médiocre facture que vous payez cher et qu'on s'arrache ces ressources. Alors il ne faut pas qu'on arrive avec cette échéance 2030, qu'on arrive à ce stade-là, parce qu'on va niveler par le bas. On va payer cher une prestation qui n'est pas au niveau et qui n'est pas justement compétitive par rapport à nos amis chinois, enfin les amis de tout le monde, hein, chinois, turcs et j'en passe. Hein, parce que c'est vrai, je vais en parler rapidement pour la partie export. Et puis, je ne pourrais pas ne pas citer l'aspect décret. Alors, dernièrement, il y a eu un texte qui est apparu d'ailleurs dans le bulletin officiel de création d'un observatoire des marchés publics. Oui, alors, au sein de cet observatoire, il y a 7 représentants des différents départements ministériels et aussi les régions. Et il y a 3 représentants de la CGM, dont la FMCI, la FNPTP et la fameuse Fédération de conseil de services de la CGM, et puis l'Ordre des architectes, et je crois, un autre organisme. Alors, cet observatoire va nous amener justement à faire vivre ce décret. Et d'ailleurs, les réunions marathon que la FMCI a tenues avec la TGR depuis 2019 jusqu'à 2021, sur la refonte de ce décret de passation de marché et puis les CCAG qui va s'en suivre, parce qu'il n'y a pas que le décret de passation de marché. Encore faut-il bien manager le marché après. L'avoir, c'est déjà bien, mais il va falloir le manager, comment payer les entreprises, ne pas avoir les problèmes de trésorerie, etc., etc. Alors, cet observatoire, je suppose que, et j'ai la conviction, c'est Fikret, que cet observatoire va constituer justement cette dynamique de révision, non pas par à-coup, mais révision continuelle. Parce qu'il ne faut pas, il est inimaginable qu'un pays comme le Maroc, tous les 10 ans, qu'on se réveille et qu'on se dise, voilà, on doit réviser tel ou tel texte. Il faut que ça soit une dynamique continue. Et puis, l'autre point, au risque de ne pas faire un autre exposé. Le dernier point. Oui, alors, le digital, j'en ai parlé. Et puis, bien sûr, les passations de marché, il ne faut pas oublier qu'on doit s'arrimer par la suite au contrat FIDIC. Ça, je l'ai dit à Sibin Souda, je l'ai dit à nos amis de l'équipement.
tôt ou tard, on doit s'arrimer à ces contrats physiques parce que nos opérateurs confrontent ce genre de texte au niveau des marchés. Et donc, si vous avez beau être un jongleur, excusez-moi le terme, en matière de marché public au Maroc, mais avec le contrat physique, vous êtes désarmé. Et donc là, l'arrimage à l'international est important. Le dernier point, justement, c'est les délais. Alors, les délais et les coûts, ce n'est pas une fatalité qu'un projet dépasse le délai systématiquement et dépasse les coûts systématiquement. Ça ne doit pas être une fatalité chez nous. Parce que souvent, on dit que tel projet va durer 2 ans, disons que ça va être 3 ans. Et il coûte 10 millions de dirhams, bon, ça va accoster à 12 millions, 13 millions. Non, eh ben, il y a des outils pour cela. Ben, tout à l'heure, mon ami Oussama a parlé de l'exemple américain. Les anglo-saxons, de manière générale, ils ont des outils, ce qu'on appelle le project control, les contract management. Ces outils-là sont indispensables pour qu'on puisse relever ce défi. Mais à condition, il faut se dire qu'on a un besoin. Si on est bêtement content de ce qu'on fait, eh ben, on ne va pas évoluer. Et le dernier point, Wellexpo, là, ça sera vraiment le dernier, c'est alors le Maroc a des préjugés positifs grâce au rayonnement diplomatique, à sa tête, Sa Majesté, avec son rôle spirituel et tout cela. Tout ça, c'est très bien. Mais ça, c'est le ticket d'entrée. Alors, une fois dedans, oui, vous affrontez les Chinois, vous affrontez les Turcs, vous affrontez les Libanais. Eh bien, une fois dedans, vous devez pérenniser justement cette image positive. Et pour la pérenniser, il n'y a que la science, il n'y a que les outils. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas continuer à raisonner par relativité à une personne ou à une connaissance. Alors, nos paradigmes, on doit les garder à l'aéroport Mohamed V, si on prend l'avion. Merci. Ok, merci beaucoup, Semazouz. C'est Rbaj en 2 minutes. Merci. Petite réaction à ce que vous avez entendu. Justement, il y a l'aspect des entreprises nationales à l'étranger. Donc c'est un point très important. Il faut dire déjà que l'entreprise nationale a une très bonne image. Il a une très bonne image en Afrique et ça c'est à saluer. Maintenant, il y a un certain nombre de développements à faire, comme on a dit. Il y a peut-être la digitalisation pour augmenter la performance et tout ça, et la position de leader en Afrique. Je pense que c'est un truc, c'est une position qui est atteignable avec nos entreprises. Ils ont vraiment bâti le Maroc et ils ont une très bonne image. Donc ça, c'est un premier point. Je tiens aussi à saluer l'équipe du ministère d'équipement parce qu'il y a vraiment un travail qui a été fait. Un vrai travail, il y a une modernisation qui est en route et qui continue. Et on salue aussi la digitalisation des processus au complet parce que vraiment les entreprises, elles souffrent surtout sur le volet des délais de paiement. Alors il y a vraiment des délais de paiement qui sont en retard. D'un côté, on a une loi qui est un peu contraignante pour les entreprises. Donc on parle à peu près de 4% par le premier mois et puis 0,95%, 85% par mois. Donc en total, a priori, c'est 12% par année. Si on a un retard, en face, on a l'administration qui, au pire des cas, paye les intérêts moratoires de 4%. Donc ça, c'est vraiment un déséquilibre et je pense que la digitalisation va aider dans ce sens. Parce qu'il y a les délais pour déjà les attachements, pour les avoir sur terrain. Parfois, ça dure 2-3 mois et ce n'est pas logique. Donc ça, c'est vraiment un point pour digitaliser ce processus. On peut le maîtriser et on peut maîtriser toute la chaîne de valeur. Un troisième point aussi, c'est la partie formation. Donc nous, à la Fédération, on a déjà créé notre institut. Et ça, il y a M. Chayadi qui a piloté l'opération depuis le départ et c'est vraiment un succès. Donc on a ouvert en septembre dernier et on souhaite par la suite développer d'autres écoles sur... Ça forme quel profil, Serbèche? Ça forme quel profil? C'est des profils de techniciens supérieurs dont on a vraiment besoin. Ok. Et donc l'effectif... Donc le middle management. Exactement. Donc déjà pour le côté digitalisation, ils sont tous formés sur le BIM.
Excellent. Point. Donc l'effectif, il va monter crescendo petit à petit pour avoir pour avoir un maximum de techniciens sur le marché. Il y a aussi un certain nombre de points qu'on est en train de développer au sein de la fédération. On va essayer de faciliter la formation continue. Donc on peut proposer des formations en ligne qui sont aussi parmi les propositions qu'on a déposées au sein du ministère pour le renforcement des capacités. Donc c'est de la fédération. Donc c'est des points qu'on pourra mettre en œuvre très facilement, très prochainement. Parfait, parfait. Voilà. Donc, un dernier point peut-être. Un dernier point. Ou là c'était le dernier. Oui. Ok. Merci. Merci beaucoup, Serge. Bon, déjà, un dernier point. Donc il y a vraiment une vision très importante. Et moi, je voudrais juste souligner sur l'importance de l'écosystème. Donc on est tous là pour bâtir le Maroc de demain. Et du coup, la présence de toutes les professions et l'administration, les professionnels, c'est vraiment un point très positif. Et on remarque que toutes les visions sont communes. Donc on parle tous de la même chose pour atteindre un objectif commun. Parfait. Merci beaucoup, Serge, pour cette conclusion. Donc...